Alors, bonjour à tous. Bonjour Hélène. Bonjour. Mais le sujet aujourd'hui qui nous rassemble, c'est le sujet qui nous occupe, en tout cas Hélène et moi-même, toutes nos journées depuis déjà quelques années. Donc l'objectif, c'est vraiment de passer un petit peu de temps pour approfondir, en tant qu'éditeur logiciel, à la fois l'offre que l'on propose d'un point de vue technologique et également d'un point de vue méthodologique, à savoir que ce sont deux composantes essentielles au succès d'un projet. Et donc, d'un côté, pour cette session, donc, je vais représenter le produit, parcourir ses caractéristiques clés, ses usages clés, et puis parcourir aussi une petite démo à la fois mobile et de l'application desktop. Et on passera ensuite du temps ensemble avec Hélène à regarder un petit peu quels sont finalement les différents jalons au travers desquels l'ensemble de nos clients passent, au travers desquels on soutient également nos nouveaux clients pour assurer le succès. Si vous avez des questions au fil du webinaire, n'hésitez pas à les poser directement. On n'y répondra pas, je dirais en direct, mais plutôt vers la fin du webinaire, mais comme ça, vous pouvez déjà les lister et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc, mais pour démarrer, on va commencer par la question d'Helium, de la plateforme de connaissances et surtout du besoin. Alors, on part d'un constat qui n'est certes pas neuf, c'est-à-dire qu'on est présent d'ailleurs depuis une dizaine d'années aujourd'hui sur le marché. On a anticipé ce besoin qui était de pouvoir gérer de l'information qualitative, tout simplement parce qu'on est quelque part surmené à la fois en temps et en information au quotidien. C'est également un constat que l'on a dans nos vies privées avec tous les réseaux sociaux, déjà également les effets de surnotification. Et aujourd'hui, un constat qui est mené par plusieurs analystes dans le monde et dans le contexte B2B, c'est qu'en moyenne, dans une entreprise, à peu près un cinquième du temps d'un employé est passé à chercher de l'information. Alors, chercher de l'information au sens large, donc il peut s'agir effectivement de chercher un document qui serait enfoui au sein d'arborescence sur un shared drive ou plusieurs disques partagés si vous en avez. Il peut s'agir de recherche au travers de ces emails. Il peut s'agir de temps à retrouver un contact qui aurait déjà travaillé sur tel projet et qui pourrait nous aiguiller sur celui-ci. Ou tout simplement aussi l'absence de personnes au boulot. Lorsqu'on est en télétravail, mais comment est-ce qu'on est capable de facilement retrouver l'information importante que ses collègues ou que soi-même avions déjà produite ou retrouvée. Donc finalement, on a déjà là un objectif de gain de productivité ou un potentiel de gain de productivité qui est important. La question ensuite des silos d'information, alors on l'évoque aujourd'hui dans les entreprises, et ça peut être intéressant de vous poser la question et de lister déjà tout ce qui existe en entreprise. C'est une des premières étapes aussi que l'on démarre avec nos clients. C'est qu'on a énormément d'outils différents qui nous permettent de partager un document, un article web qu'on trouve intéressant dans le cadre de la veille. On va avoir un intranet également, on peut avoir un CRM dans le cadre des équipes de vente ou de marketing. Donc au final, on est sur un ensemble de systèmes d'information où il devient important d'arriver à en retirer l'essentiel qui est susceptible d'être utile à l'avenir, un avenir plus ou moins proche. Et puis, il y a toujours, il y a quelques années, je pense, un effet du zéro email et cette tendance se confirme d'essayer de sortir de l'email, notamment pour tout ce qui est interaction au sein de l'entreprise. Avec le client, c'est également en transition, mais c'est quand même plus compliqué. Et on reste surmené aujourd'hui par la quantité noyée finalement dans la quantité d'emails. On est sur en moyenne 80 emails reçus par jour. De notre côté, chez Helium, en fait, on ne s'envoie plus du tout d'emails entre collaborateurs. Et malgré ça, en tout cas pour ma part, je suis à peu près à 70-80 emails en ayant déjà fait un gros nettoyage. Donc, voilà, c'est un chiffre qui est assez alarmant en termes de gestion de l'attention et aussi de la productivité. Alors, toute cette mouvance, on a un contexte technologique qui évolue très très vite. Donc, aujourd'hui, en termes de socle technologique, on va avoir Gmail, donc offert par Google, et Office 365, qui sont vraiment les deux acteurs principalement présents sur le marché, qui, dans le cadre de leurs offres respectives, vont avoir des outils de gestion de documents, même en temps réel. Donc, Google Drive avec Google Docs qui fonctionne très très bien. Vous avez OneDrive également qui est en train de converger avec SharePoint
qui sont présents pour pouvoir gérer de l'information de manière assez basique, hein, avec des arborescences, et voilà, une logique vraiment de répertoire sur répertoire. Et puis, on est en train d'observer depuis 1 à 2 ans une explosion des plateformes dites alors de chat groupé, de messagerie instantanée. Vous avez sans doute entendu parler d'outils tels que Slack. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, parce qu'on était plutôt sur une solution de type précurseur, et vous avez Microsoft qui a développé son offre Teams là autour, et on est vraiment dans une logique d'espace collaboratif, temps réel, qui fonctionne très bien pour pouvoir à un moment T précis interagir, rapidement partager, mais qui n'est pas du tout adapté par contre à des besoins de capitalisation. Et donc, il y a cette problématique qui se pose et qui se voit amplifiée en fait par l'avènement de Slack et de Teams. C'est qu'on a énormément d'informations et encore plus qui se partagent, non plus dans l'email, mais dans ces nouveaux médias, et qu'on doit, d'une manière ou d'une autre, être capable aussi de faire une sélection et de remettre de l'information dans son contexte et l'information à haute valeur ajoutée. Donc, cette question, comment capitaliser, retrouver facilement de l'information de valeur. Cette notion de valeur est très relative, hein, ça va dépendre du métier, là ça dépend du département dans lequel on se trouve, mais elle se pose dans quasi tous les départements et toutes les fonctions. Comment éviter de réinventer la roue, comment ne pas commettre d'erreurs, commettre moins d'erreurs, et puis comment aussi arriver à faire adhérer l'ensemble de l'organisation. Là on parle plutôt de gestion du changement. Alors une phrase qui nous a fortement marqué dans le cadre d'une conférence, c'est la phrase suivante du CEO du groupe Inextenso qui représente à peu près la moitié de Deloitte France, et qui a présenté Helium de cette manière-là. C'est-à-dire que dans le cadre de leur expression de besoin initial, l'entreprise avait un problème de recherche d'informations et également de mise en relation des collaborateurs, ou en tout cas comme objectif de favoriser la recherche et la mise en relation des collaborateurs. Également au travers d'un environnement plus convivial et plus dynamique, plus engageant. Et ensuite, un des objectifs secondaires était aussi d'amener par contre ce socle de connaissances. Donc, nous avions besoin d'un Google et d'un Facebook interne. En plus de cela, Helium a livré Wikipédia. C'est vraiment à la fois depuis la jeunesse d'Helium et encore aujourd'hui, dans la roadmap et dans la stratégie, cet aspect Google et Wikipédia est central. C'est-à-dire que favoriser la recherche, la capitalisation, la co-construction d'informations dans le temps représente très très bien le concept d'Helium. Pour la partie Facebook, on est finalement avant tout sur l'expérience, d'avoir quelque chose qui ne soit pas statique, mais quelque chose qui soit finalement très vivant, interactif et qui donne envie de participer. Alors, de manière, on va dire, très résumée, donc Helium est un éditeur que l'on appelle pure player, c'est-à-dire que c'est notre seule et unique activité, c'est notre seul produit, et tous les efforts aujourd'hui de la société Helium, que ce soit en matière de développement, de recherche, d'accompagnement, est ciblé sur cette solution-là. Nous sommes basés ici en Belgique avec des clients qui sont partout en Europe, avec encore une majorité en francophonie, c'est-à-dire en France, en Suisse et en Belgique, mais encore beaucoup de projets par ailleurs. Et finalement, la proposition de valeur d'Helium va être de pouvoir, d'une part, créer et capturer des contenus qui sont dispersés soit à l'intérieur de l'entreprise ou alors sur le web, dans le cadre de veille collaborative par exemple, de pouvoir quelque part mettre cette information en lumière, de pouvoir construire des pages très facilement, des contenus qui soient agréables et faciles à lire et qui font des contenus composites. On va vous les illustrer tout de suite. Ces contenus, de pouvoir les organiser, les retrouver, d'aller plus loin qu'un système d'arborescence, de répertoire et sur répertoire, mais de fonctionner avec un système de filtre qui va être beaucoup plus flexible et puissant. Donc là, on va pouvoir vous l'illustrer. Et sur le troisième axe, ça va être de pouvoir partager cette information, c'est-à-dire la distribuer au sein de l'entreprise, la rendre accessible, et pouvoir interagir autour. Donc, on ne soit pas que dans une logique de partage descendante à sens unique, mais également favoriser les retours du terrain. En termes d'usage, alors vous avez, je faisais référence à beaucoup de départements différents qui ont ces besoins-là. Évidemment, chaque département a
finalement ces outils métiers propres, mais pour la gestion des savoirs, de la documentation et de contenu, on va vraiment on va avoir des usages qui sont assez clairs, que ce soit au niveau des équipes commerciales, sur les modèles d'offres, les bonnes pratiques de vente, les histoires qui fonctionnent bien également, hein, qui sont remontées par les équipes clients et qui vont pouvoir être réutilisées au niveau des équipes commerciales, des questions fréquemment posées. Donc ça, c'est vraiment de l'information dont on va vouloir faciliter le partage de manière semi-structurée. Au niveau marketing, mais tout ce qui est produit par le marketing, que ce soit des contenus, des communiqués de presse, que ce soit des blog posts, que ce soit des contenus relatifs à la charte graphique, que ce soit des briefings de campagne qu'ils vont recevoir peut-être d'autres départements, voire aussi le fruit de leur projet, hein, donc toute l'expérience accumulée au travers d'un projet, d'un événement, organisation d'un événement ou d'un salon par exemple, tout ça on va pouvoir très facilement le capitaliser au sein d'Helium. Je ne vais pas rentrer en détail, je dirais, de chaque section, chaque département, chaque usage, mais ça vous donne une idée du potentiel également d'application, du rayon d'application de la solution. Alors, on travaille avec un certain nombre de structures, à la fois de petites et moyennes entreprises et de grands comptes. Parfois, dans ces grands comptes, il peut s'agir d'une équipe de 100 ou 200 personnes. Hein, donc, il ne s'agit pas nécessairement de déploiement sur plusieurs milliers de personnes. D'ailleurs, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et c'est évident que des déploiements généralement entre 50 et 500 personnes est vraiment une très bonne taille pour pouvoir en tout cas initier un projet et le faire grandir par la suite si nécessaire. Alors, petite démo. Donc, et là, je me retourne. Donc, tout est toujours OK au niveau du partage d'écran. Alors, je vais faire une démo en deux temps, c'est-à-dire que je vais vous montrer d'un côté la plateforme à laquelle vous avez accès lorsque vous êtes connecté sur votre ordinateur, et ensuite, dans un second temps, de pouvoir montrer également sur smartphone, en sachant que la mobilité devient incontournable aujourd'hui et un point important. Alors, Helium est une plateforme qui, d'un point de vue, on va dire, visuel, se présente de la manière suivante. Donc, vous avez un bandeau supérieur, vous avez une barre de navigation sur votre gauche qui va vous permettre de naviguer et d'accéder à certaines zones de l'application. Et puis, vous avez ici la zone centrale qui va varier en fonction des endroits où vous vous trouvez. À tout moment, je vais avoir la possibilité de rechercher de l'information. Je vais pouvoir également créer de l'information, soit de l'information qui, à la base, est générique, hein, pouvoir partager un fichier, pouvoir partager un événement, un lien, voire un document qui provient, par exemple, de Google Drive, ou alors de pouvoir partager des contenus qui sont plus spécifiques, par exemple, à votre département. En haut à droite, on va retrouver certaines options complémentaires, mais je vais me focaliser sur les concepts clés. Une plateforme va pouvoir être structurée dans un premier temps par ce que l'on appelle des espaces. Donc, évidemment, toute information, tout contenu que je vais créer, je vais pouvoir le localiser au sein d'un espace, par exemple, département marketing, ou au sein d'une communauté de pratique, si c'est ce que je souhaite refléter, au sein d'un espace qui est dédié à l'équipe de direction, de management. Et chacun de ces espaces va avoir des droits d'accès différents. Donc, il y a déjà une gestion des utilisateurs. Certains vont pouvoir être privés, publics. Et je vais avoir en tant qu'utilisateur une vision qui est personnalisée de la plateforme. Dans le cadre, je vais pouvoir naviguer, je vais pouvoir rentrer dans ce cadre-ci, on parle ça d'un groupe d'espace. On va pouvoir rentrer dans ce groupe d'espace et rentrer, par exemple, dans un espace de cas clients où auront été partagés une série de cas clients, on parle plutôt dans un contexte de département sales, voire de département produit, où chaque contenu qui est partagé va pouvoir, et si je rentre sur la notion de document, que l'on appelle dans le cadre ici d'Helium Story, on va pouvoir ici vraiment commencer à construire du contenu. Et là, je vous montre un exemple ici de cas client qui, d'une part, va être structuré avec des métadonnées. Donc, on va pouvoir également donner un cadre à l'information que l'on partage dans Helium. Le nom du client, est-ce qu'il y a un niveau de confidentialité par rapport à ce cas client, le secteur d'activité, type de service, éventuellement les personnes qui ont travaillé dessus.
Il s'agit à chaque fois là de champs qui peuvent être complétés. Et puis, on va pouvoir construire à la fois sur base de texte ou de contenu additionnel les informations. Alors, je vais vous montrer au niveau de l'éditeur comment ça se déroule. C'est un éditeur qui est très simple d'utilisation. Au départ, on a juste un principe de sélection de champs, mais je vais également pouvoir travailler ici avec des différents types de blocs, des blocs de texte. Donc, si je veux rajouter un petit peu de texte, le mettre en forme, je vais pouvoir le faire de manière tout à fait autonome. Donc, il ne s'agit pas d'un éditeur HTML. Je ne dois pas aller nécessairement... voilà, c'est très simple d'usage. On va pouvoir également rajouter, au-delà de texte, toute une série de types de sous-contenus différents. Donc, des fichiers. Donc là, je vais pouvoir cliquer et quelque part aller chercher un fichier existant sur mon ordinateur. Donc là, si je vais, que ce soit sous Windows ou Mac, ça fonctionne de la même manière. Je vais pouvoir prendre un fichier PDF que je glisse et dépose au sein de cet éditeur. Je vais pouvoir aller rajouter une image. Donc, si j'ai une image qui est présente ici, hop, voilà. Je vais pouvoir aller la chercher et directement la glisser déposer au sein de mon contenu. Je vais pouvoir aussi mettre en forme, adapter la taille, le mettre dans le texte. Donc là, on peut aller assez loin dans les questions de mise en forme. On va pouvoir créer des galeries de fichiers, donc en mettre plusieurs. On va pouvoir aller chercher directement dans d'autres zones de l'information. Donc là, par exemple, ici sur mon Google Drive. Donc, j'ai préconnecté quelque part l'application à mon Google Drive. Je vais pouvoir directement le sélectionner et le rajouter. Voilà. On va retrouver des références vers d'autres contenus existants. On va pouvoir mettre des citations, on va pouvoir mettre des tableaux. On va pouvoir mettre du code pour les équipes informatiques, pouvoir également mettre en forme du code qui sera correctement présenté en fonction du langage. Et puis, aller chercher aussi l'information qui vient de l'extérieur. Donc, un petit module qui est très puissant, ça va être l'embed de contenu, où là, je vais pouvoir aller chercher en fait un contenu qui provient du CRM, d'un outil de dashboarding, par exemple, où j'ai qu'à aller coller en fait le code qui provient de cet autre outil, de le mettre dans Ilium et ça va le rendre également accessible. Donc là, je descends encore un petit peu. Vous avez quelques exemples ici de tableaux. On va pouvoir travailler dedans. Et on va pouvoir donc, publier ce contenu, le modifier si c'est un contenu existant, voire le créer, créer un nouveau contenu. Alors, un petit aparté en ce qui concerne la création de contenu. Ce qu'on voit beaucoup dans des plateformes, par exemple, de réseaux sociaux ou de chat, c'est qu'on a un format de partage qui est très, très libre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partager un statut. On va pouvoir vraiment aller... on ne va pas nécessairement être guidé dans la manière d'organiser l'info. C'est une différence importante avec Helium. C'est-à-dire que dans le cadre d'Helium, on va également, en tant qu'administrateur de la plateforme, pré-créer des contenus. Et donc, dans le cadre ici du cas client, je vais pouvoir directement, à partir de ma barre de création, avoir accès à un modèle que je vais pouvoir là alimenter. Et donc, on va faciliter mon travail. Ça, c'est vraiment un usage, notamment au niveau des équipes commerciales qui sont permanentes sur le terrain et qui ont très peu de temps pour formaliser en fait le retour. Pour des équipes également de consultants qui également n'ont pas seulement le temps en fin de mission de capitaliser tout ce qui a été produit, c'est quelque chose qui est énormément apprécié. Donc, sur la question de production de contenu, je pense qu'on a abordé ce sujet-là en détail. On va pouvoir également structurer chaque information de manière très précise, donc avec des mots-clés, où au sein d'Helium, on a la possibilité de personnaliser en fait cette structure. Donc, chaque contenu va pouvoir être structuré par technologie, par sujet, par type de contenu. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un benchmark, d'une analyse, d'une offre, d'une newsletter, d'une étude de cas. Donc, tout ça, on va pouvoir le structurer. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est pour pouvoir augmenter et faciliter la recherche d'informations. Et donc là, au niveau de la recherche, Helium va permettre, dans un premier temps, une recherche rapide, c'est-à-dire que n'importe où, je vais pouvoir avoir déjà un premier niveau de recherche. Et ensuite, je vais pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Et vous avez ici
une vue du moteur de recherche. Vous aurez l'ensemble des contenus partagés dans tous ces espaces qui sont présents avec les différents tags et vous aurez la possibilité de filtrer en fait de manière beaucoup plus précise en fonction des tags. Donc ici, si je regarde uniquement les contenus à caractère confidentiel qui concernent l'un ou l'autre client et concernant un secteur, je vais pouvoir combiner comme sur Amazon et retrouver mes contenus. Donc là, on a abordé la création de contenu, on a abordé la recherche, la notion d'espace également avec la gestion des droits. Il y a une série d'autres possibilités qui vont être relatives à la diffusion de l'information, relatives également à l'administration de ces différents espaces. Donc tout ça est également très simple quelque part en termes d'administration. Voilà en résumé la plateforme sur la partie desktop. Je vais regarder pour partager mon écran au niveau juste du mobile. Je vais donner un petit aperçu et puis on passera à la partie accompagnement. Alors dites-moi si normalement ça fonctionne. Voilà. Donc ici au niveau de l'App Store, donc Android de Google et à la fois l'App Store d'Apple qui est iTunes, vous allez pouvoir retrouver, si mon application le veut bien, je regarde et je vois que je n'ai pas de connexion Internet. Évidemment, ça fonctionnait 5 minutes avant d'avoir démarré le webinaire. Ça fait partie des aléas. Alors, on regarde ici. On va se mettre en... Et si ça ne fonctionne pas, il faudra réassister au prochain webinaire. Effectivement, pour une raison... attendez. Voilà. Est-ce qu'ici, je me cherche. Et hop. Bon, pour une raison qui est... c'est pas grave, on va passer à la suite. De toute façon, on est en train de préparer une petite vidéo qui vous montrera donc, au niveau du mobile comment elle se comporte. Donc, on est en train de préparer une version, un update majeur, donc la version 2, et qui vous permet d'accéder à les fonctions principales que je vous ai montrées. Donc, à la fois sur la partie navigation, recherche, vous allez pouvoir très facilement retrouver l'information en mobilité, et tout simplement parce qu'aujourd'hui, on le constate surtout sur des populations sur la route de sales, de consultants, voire les équipes de gestion, de direction. Ça a énormément enfin, voilà, ça comporte énormément de valeur de pouvoir accéder à ces infos. Voilà. On va revenir au niveau de notre présentation. Hop. Voilà. Et l'idée pour cette dernière partie, c'était de vous présenter en quelques minutes un petit peu ce qu'on a, après autant d'années d'expérience, qu'on a observé comme étant des facteurs clés de succès pour mener un projet d'une telle ampleur, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément liées à l'outil, mais qui sont vraiment au-delà de l'aspect fonctionnel et technique de l'outil. Et donc, c'était intéressant de pouvoir vous partager un petit peu ces quelques éléments. Le premier facteur clé de succès, c'est évidemment... que le périmètre soit très clair, parce que les solutions qui sont actuellement dans les périmètres technologiques dans les entreprises se ressemblent. Il y a des fonctionnalités qui sont assez similaires et on peut faire beaucoup de choses avec des outils très semblables, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un périmètre très clair pour ce que l'on veut faire avec l'outil, ce qu'il va y avoir comme contenu, quelle est la stratégie et quel est le public visé. Typiquement, on peut avoir une cellule particulière ou un département qui utilise notre solution pour mettre ses ressources clés de référence, alors qu'un autre département pourrait éventuellement l'utiliser à d'autres fins. Donc, c'est très important d'être clair sur le périmètre et ce que l'on veut faire. Et évidemment, ce n'est un secret pour personne que le sponsor soit engagé. Et ce qu'on entend par engagé, c'est qu'il puisse montrer l'exemple, soutenir l'initiative, donner du sens à cette initiative et lorsqu'il y a lieu,
pouvoir trancher sur les décisions et montrer son soutien vis-à-vis de ce projet. Ensuite, Grégory en a un tout petit peu parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils et un exercice que l'on fait avec nos clients aussi lors de l'accompagnement, c'est de pouvoir lister l'ensemble des outils, avoir une vision claire sur le public qui est visé, sur l'usage et pouvoir vraiment offrir de la lisibilité aux personnes qui utilisent ces outils. L'ambition n'est pas d'ajouter un outil supplémentaire, mais bien de pouvoir permettre une meilleure clarté et lisibilité des outils qui sont utilisés dans l'entreprise. Et c'est un exercice qu'on vous invite à faire si d'ailleurs vous en avez envie, mais que l'on fait avec nos clients avant de débuter toute initiative. Ensuite, on a souvent des questions de qui dois-je mettre dans cette équipe projet, qui doit porter ce type de projet. Il n'y a pas de réponse totalement exacte, si ce n'est qu'on conseille qu'elle soit pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des personnes qui représentent aussi bien le terrain, ceux qui vraiment traitent de l'information, gèrent ces connaissances, ont vraiment une connaissance profonde des besoins des utilisateurs, puisqu'on va essayer de construire Helium de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire qui répond le mieux non pas à l'ambition organisationnelle, mais bien aux besoins des gens qui vont utiliser cette solution au quotidien. Et donc, on a typiquement des chefs de projet qui sont du département communication, du département marketing, sales ou bien innovation, s'il en existe un, et puis qui viennent se combiner avec des profils plus métiers ou opérationnels qui apportent des éléments sur vraiment le contenu de cette plateforme, comment on a envie de trier l'info, comment les gens la recherchent. Alors, quelque chose qui est peut-être spécifique à Helium, c'est qu'on encourage vraiment l'expérimentation, c'est-à-dire de pouvoir faire des choix, de les tester et de les adapter. Peut-être vous n'avez pas aperçu encore dans cette démo assez courte, mais l'ensemble des menus, l'administration dans Helium est très flexible, agile, et donc changer un espace, le bouger, déplacer des contenus, varier, modifier est très facile, et donc on peut vraiment jouer sur, on fait une proposition, on teste, on est agile, on adapte et on voit si ça fonctionne. Et avec toujours cette envie de proximité que nous, on essaye d'avoir avec nos clients, mais qu'on essaye aussi que les clients puissent avoir avec leurs utilisateurs clés ou leurs animateurs, comme c'est un terme qu'on utilise, qui sont ces personnes relais qui vont animer les communautés et les espaces. Et on essaye d'avoir vraiment des moments d'atelier aussi où on remonte leur feedback pour améliorer toujours la façon dont ils utilisent notre outil. Et pour peut-être quelques mots, on a développé deux méthodologies d'accompagnement. Une pour un périmètre plus simple qui peut se mettre en place très rapidement, avec des points de suivi qui ont pour vocation de donner du rythme, de vous inciter à faire les bons choix dans le bon ordre. C'est parfois quelque chose qui est très confus, par quoi dois-je commencer. Donc, c'est une sorte de suivi qu'on vous permet de faire avec des petits devoirs, si je peux utiliser ce mot. Vous avez quelques tâches et puis on voit si ça s'implémente et on vous challenge, et comme ça, la plateforme est lancée dans un temps qu'on s'engage à maintenir. Et puis, il y a une méthodologie qui est beaucoup plus je ne vais pas dire longue, mais qui est plus complète, où on vous accompagne vraiment dans des workshops avec vos animateurs pour définir vos objectifs clés, préparer le support de communication que vous utiliserez en interne, des choses qui vont vraiment plus loin que la simple mise en place d'Helium. Voilà un petit peu les grandes étapes avec des sessions de travail, des points de suivi sur des sujets particuliers, des moments de formation et chaque fois un livrable clé que l'on vous fournit ou que l'on construit ensemble afin que le projet soit rythmé et qu'on se voit avancer en fait et qu'on ait envie de voir le bout, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà un petit peu les grandes étapes jusqu'au jour J du lancement. Et tout autour de ces méthodologies et de cet accompagnement, on a créé aussi pour les personnes qui veulent un peu être en autonomie, des services, un learning center qui est accessible sur learn.helium.com au tout public, donc avec des facs, avec des guides, avec des petits tutos. On a une communauté client où on apprécie fortement que les clients puissent s'échanger des bonnes pratiques, se poser des questions, et on les réunit 2 fois par an aussi à des clubs utilisateurs où ils s'échangent leurs difficultés aussi et leurs challenges avec Helium, leurs bonnes pratiques pour inspirer les autres clients et s'entraider. Et puis évidemment des services additionnels d'import ou d'intégration avec vos outils ou les outils qui composent votre écosystème pour que le projet soit une réussite. Voilà, on en arrive au
bout du webinaire et du coup, il y avait un petit temps proposé aussi pour que vous puissiez noter vos questions dans la partie, je pense, Q&A ou peut-être le chat et qu'on puisse les parcourir. Si vous avez sur la partie plus produit, l'application mobile, si jamais aussi, ou éventuellement sur la partie accompagnement et support, qu'on puisse les passer en revue de façon totalement ouverte et libre. En attendant que tu regardes donc les questions, je vais faire une dernière tentative parce qu'une des questions était déjà effectivement, est-ce que vous avez l'application mobile? On va regarder à nouveau. Voilà, oui. Alors, voilà. Je vais quand même prendre 2 petites minutes. On va faire semblant que la question, voilà, est-ce que vous pouvez montrer votre application mobile, a été posée. Oui, on peut la montrer. Donc la voici. Vous avez en fait une vue de l'ensemble des espaces qui sont disponibles dans la plateforme. Vous allez pouvoir très facilement naviguer dans des espaces ressources, des espaces d'équipe. On va avoir une vue également sous la forme d'un flux d'activité, donc où je vais pouvoir retrouver les différents types de contenus qui sont présents. Je vais pouvoir, si je clique sur un contenu, également le visualiser. Donc là, on a également cette partie qui est présente. Voilà, donc tout le texte, on va pouvoir interagir. On va pouvoir, si je clique donc dans le bas, s'envoyer, laisser des commentaires, envoyer avec date mention. Donc, on va retrouver également toutes les possibilités quelque part sociales autour de l'information. Et puis, je vais pouvoir, également en bas, au milieu, j'ai une petite fonctionnalité de signer qui va me permettre de mettre en favori en fait tous les contenus que j'ai l'habitude voilà, hop, que j'ai l'habitude de lire au sein de la plateforme. Et je vais pouvoir les retrouver pour les relire lorsque je suis en déplacement, dans le métro ou le soir, et je ne dois pas nécessairement être connecté à mon ordinateur pour pouvoir les lire. Donc, c'est des raccourcis. Un petit système de notification. Donc là, vous avez des options aussi pour vous permettre de ne pas être surnotifié, mais vous pouvez recevoir les notifications directement dans le système du téléphone. Et puis, vous avez l'annuaire également qui vous permet de rechercher et de retrouver des collaborateurs, également avec des contenus qui leur est spécifiques, donc numéro de téléphone, je vais pouvoir appeler directement ici Angela si je le souhaite. Voilà, donc ça c'était un petit aperçu juste de l'application mobile. Donc là, c'est très bien. Merci, du coup, on l'aura quand même vu. On l'aura quand même vu. Peut-être une question, on dépasse un peu, mais c'était peut-on personnaliser les couleurs et l'interface? On ne le voit peut-être pas lorsqu'on n'en voit qu'une, mais oui. Donc sur la question en tout cas de personnalisation de l'interface, il y a la question de la charte graphique de l'entreprise. Donc, on a cette possibilité technique, on va pouvoir adapter les couleurs. Vous avez le choix complet aussi au niveau des vignettes, des espaces, donc, qui permet de rajouter finalement cette couche un petit peu de communication autour. Ça, c'est pour la partie visuelle. Et donc, au niveau aussi des les liens et les termes en couleurs, on est par défaut sur le rouge hélium. Mais ça, on peut le personnaliser techniquement. Ensuite, sur la question aussi au-delà de la personnalisation visuelle, vous avez la personnalisation en termes de structure. Donc, on a parlé d'espace, on a parlé de tags également. Ces tags, vous l'avez vu dans la recherche, sont structurés par famille. Tout ça est également personnalisable très simplement. Donc, dans le back-office d'Helium, on peut définir en amont cela, vous êtes tout à fait autonome, vous n'avez pas besoin de nous, je dirais, techniquement pour le réaliser. Et ça va également pouvoir évoluer dans le temps. Donc, à la base, un espace qui comporte peu de contenu, mais qui grandit très très vite parce que 4 ou 5 types de contenus y sont partagés. On va pouvoir également le diviser sur base des mots-clés. Donc, il y a vraiment une agilité qui est beaucoup plus grande que dans des dispositifs de gestion documentaire sous la forme d'un arbre. Voilà. Donc, ça, c'était un des points. Et peut-être quelque chose d'important, quel est le modèle de pricing qui est une question qui revient. Le modèle de pricing, donc de manière résumée, il est divisé en 2 parties. Donc vous avez la partie accompagnement, onboarding en amont, qui va consister à pouvoir consacrer du temps en fonction plutôt de l'entreprise avec qui on travaille. Hein. Donc on fait face à des profils qui ont un besoin d'autonomie important et qui ont déjà une vision très claire d'où ils veulent aller. Donc là, on passe finalement le moins de temps possible avec eux, mais uniquement d'être dans une démarche
d'apport de bonnes pratiques sur des questions très spécifiques. Et donc là, on va être sur un ordre de grandeur entre deux, enfin, pour mettre un chiffre, entre 2 et 10 jours hommes d'accompagnement, voilà, sur la partie, on va dire one shot, investissement. Et puis vous avez l'abonnement récurrent. Donc Helium en tant que tel est une solution SaaS qui est disponible sur base d'un abonnement annuel et qui lui va varier en fonction du nombre d'utilisateurs. Voilà. Donc là aussi, je dirais sur l'enveloppe précise, ça va dépendre de l'ampleur du projet, mais on est sur un modèle d'abonnement qui comprend la maintenance, le stockage des données, les évolutions également. Donc vous pouvez tout à fait vous décharger en fait de cette partie-là. On gère l'ensemble du processus. Voilà. Voilà. D'autres questions? Je ne sais pas si on en prend encore une. Il y a encore 2-3 questions. On peut en prendre une parce que ça touche également à la question un petit peu du back-office. Hélène, vous parlez du fait qu'on va pouvoir facilement structurer tout ça. Quelles sont les métriques que vous proposez pour le suivi du projet, éventuellement celles disponibles dans l'outil? Et effectivement, la question des indicateurs est très importante. Donc à la fois en début de projet, de définir avec l'équipe quels sont les indicateurs de succès. Donc, si on se projette dans 3 mois, 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui pour vous va faire le succès du projet? Des choses à la fois qualitatives et quantitatives. Qualitative, ça peut être quel est le degré de satisfaction avec dans la capacité à retrouver de l'information importante dans une entreprise. Hein. Donc, on ne sera pas sur quelque chose de noir ou blanc, de mesurable directement. Ce sera plutôt par le biais de sondage qu'on va l'effectuer. Sur la partie quantitative, là, il y a des éléments qu'on va pouvoir mesurer dans la plateforme. Et on vous donne accès également à cette information hein, sur le nombre de personnes qui se sont connectées, qui se sont inscrites à la plateforme, le nombre de documents ou de contenus qui ont été lus, qui ont été téléchargés. Donc là, il y a toute une série d'indicateurs, on va dire, plus tangibles, plus factuels, mais qui sont plus bas niveau. Et puis, on a également une API qui est disponible. Et là, donc, on a, pour certains clients qui ont peut-être des exigences plus élevées encore en termes de pilotage, la possibilité de connecter Helium à des outils tels que Google Analytics, tels que Power BI sur la suite Microsoft, voire à d'autres types de solutions, telles que l'Eco Analytics également propose une solution intéressante en termes d'analytics. Donc, on a également cette troisième possibilité pour rentrer ça dans vos propres outils et dashboards de reporting. Voilà, donc pour les autres questions, on se propose de revenir vers vous one-to-one. Une dernière petite next step. Donc déjà, un grand merci d'avoir passé du temps avec nous. On a plusieurs on va dire, actions à vous proposer si vous le souhaitez. Donc d'une part, le 7 février prochain, nous serons à Paris dans le cadre d'un événement que nous organisons régulièrement qui s'appelle le Café Connect. On va aborder le sujet du retour sur investissement de ce type de projet. On abordera aussi un petit peu la question du produit. Donc, c'est toujours l'occasion de venir rencontrer notre écosystème, de venir poser vos questions et qu'on se voit. Et puis, si vous souhaitez tester Helium, vous avez également la possibilité, tout à fait gratuitement, d'avoir accès à la plateforme, de tester l'application mobile également sur votre propre smartphone. Et donc, n'hésitez pas là à nous contacter via le site et on vous mettra en relation avec un représentant commercial qui sera ravi de vous aider. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Merci, passez une bonne journée. À bientôt.